réponse aux propos d'Alain, je vous ai préparé une lettre. Une lettre à 4 destinataires. Les premiers, c'est à vous tous qui fréquentez l'atelier Galif. Depuis longtemps ou depuis peu, nous partageons les heures de la semaine. Incontestablement, je porte l'empreinte de votre compagnonnage. Partage de bouts de vie, gros rires et confidences, émerveillements et soucis, envie. Faire vivre et laisser vivre, c'est l'enjeu de cet atelier qui demande rigueur et bienveillance. Je suis convaincue que jamais on ne peut savoir à la place d'une personne ce qui est bon pour elle, mais sachez combien j'ai aimé le chercher avec vous tour à tour. Ce fut la richesse de mes jours. Vos forces sont devenues les miennes sont devenues les vôtres. De part et d'autre, il y eut risque et engagement, c'est là que se vit la rencontre. Merci pour vos effusions, vos Madame Sylvie, vos coups de patte, vos patiences, vos secrets, vos élans de vie dans toutes les langues. Merci surtout de votre incroyable capacité d'accueil à toutes les singularités rassemblées ici. C'est pour moi un enseignement permanent. Construire du lien est un défi particulier dans ce lieu. Aller à la rencontre de tant de manières d'entrer en relation demande une généreuse intuition dont beaucoup d'entre vous sont largement dotés. En effet, chacun sait ici qu'être ne va pas de soi. Merci pour la tonne de compliments reçus jusqu'à la pression sur la qualité de mon écoute et de mon approche, celle de ma cuisine, de mon aide et de mes compétences professionnelles. Je vous suis infiniment reconnaissante pour votre confiance et votre attachement ainsi manifesté. Second destinataire, Corinne et Denis. Vous, mes collègues de longue route. J'ai beaucoup partagé, que ce soit de la vie de l'atelier, de mes convictions et mes doutes au travail, du visible et de l'invisible de notre quotidien, un peu de ma vie aussi. J'apprécie ce lieu pour sa liberté, sa poésie, ses propos joyeusement décalés, sa profondeur, son humour et sa solidarité. Au gré des semaines et des ans, ensemble, nous avons échangé des ressentis, cherché des solutions, élaboré des pensées, ri et soupiré, donné et soigné l'âme de cet atelier. Nous avons pu vivre notre complémentarité au quotidien dans une collaboration confiante. Bien sûr, nous avons traversé quelques tensions, des désaccords, des inconforts, mais si peu au regard de toutes nos années de travail en commun. Un merci particulier à toi, chère Corinne, pour ton travail de terrain. Il est pour beaucoup dans ce qu'est l'atelier aujourd'hui, ce qu'il permet, ce qu'il porte. Partageant la même formation d'ergothérapeute, c'est souvent sans mots que nous avons accordé nos sensibilités, le sens du cadre que nous tenons à l'atelier Galif, une certaine approche du faire. Les mains occupées, l'esprit concentré, la tête se repose. Faire avec pour produire du sens, du lien, du beau, cette approche douce qui permet à chaque étape de reprendre confiance pour oser le pas suivant. Un autre merci particulier à toi, cher Denis, pour ta capacité remarquable à penser juste à côté. Elle ouvre tant de possibles. Ta passion du jardin assouplit le regard, ta sensibilité à l'art colore les jours, l'atmosphère de ce lieu te doit beaucoup, ainsi que le plaisir de faire pour expérimenter, oser entreprendre. Troisième destinataire, les collègues et amis du CSP d'abord. D'emblée, j'aimerais vous dire combien aller au village suisse m'est facile. Un peu comme retrouver une maison familière en ville en arrivant de la campagne. Votre accueil m'a toujours été précieux. Cependant, de ma périphérie, je partage avec vous une observation qui me préoccupe. Elle concerne la participation partagée au CSP. Comment faire vivre les débats, la curiosité, l'intérêt des uns pour les autres et surtout l'intérêt général qui fait changer de point de vue sur soi-même. La participation partagée est vraiment, à mon sens, le seul moyen d'augmenter notre intelligence collective. Je crains que sinon, ce qui fait notre identité devienne un mythe. Cette veille est l'affaire de chacun. Mes collègues et amis du réseau maintenant. Vous m'avez aidé à penser mon travail, à prendre de la hauteur, à inscrire mon investissement avec cohérence, honnêteté et une certaine militance dans le réseau Genevois.
Avec vous, j'ai retrouvé, toujours martelé, l'exigence d'humanité, de dignité, de respect nécessaire à toute relation, particulièrement avec des personnes traversant fragilités diverses et troubles variés. Être à l'AI n'est pas un métier. La maladie, on fait avec, mais on ne s'y habitue jamais. Il ne faut cesser d'en dire les ressources et les douleurs, les conséquences et les responsabilités. Merci pour la qualité de nos échanges dont vous gardez bien des traces, car les PV furent souvent mon apanage. Quatrième et dernier destinataire, la direction et le comité du CSP. L'atelier Galif est un lieu singulier, un lieu qui fait avec. Je vous suis très reconnaissante d'avoir pu développer mon activité professionnelle dans ce lieu où j'ai trouvé une réelle adéquation avec ce qui me porte. Une approche sensible des personnes, sans certitude, un cheminement en pointillé plutôt qu'une ligne droite, des questionnements, des doutes, un affût. Que le CSP garde dans son esprit cette ouverture humaniste, faite d'abord d'accueil et de respect, qu'il reste le garant conscient et attentif de ce qui fait sa part protestante. D'abord, un hommage rendu à l'autre, ce n'est pas facile, mais c'est sa carte d'identité. Protestante, à la fois convaincue et de toujours, je suis attachée à cette précieuse part minoritaire, vitale et vivifiante de l'engagement de cette institution. Certes, il faut en supporter les jachères, leur tension et leur lenteur, mais n'est-ce pas seulement là que germe ce que l'on ne peut imaginer? Que le CSP ne cède pas à l'illusion scientifique, procédure et statistique, dont souvent la valeur objective déçoit, c'est la clairvoyance que je vous souhaite. Que le CSP pense et débatte, réfléchisse et porte fièrement sa différence dans ses choix, ses engagements, sa communication. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil, disait René Char. Il faut donc du courage pour tenir cette posture, ne pas sacrifier à l'air du temps. Je vais m'aider des propos échangés avec un monsieur de l'atelier pour conclure avec l'essentiel. Un jour, il me demande comment s'écrit le mot « vivant ». Je lui réponds. S'ensuit une deuxième question. « Sylvie, il y a un point d'interrogation après ?» Je lui réponds que oui, s'il clôt une question. Sa réponse est tombée raide comme ça. Il me dit « Ah, moi j'en mets toujours un. » Et pourquoi? Lui de me répondre « Parce que tu sais toujours, toi, quand tu es vivante. » Je vous souhaite à tous d'être soucieux de l'être et de le rester, en marche à la rencontre de l'autre, qu'il soit inconnu ou reconnu, qu'il vous interroge, vous retourne et vous aide à exister toujours davantage.